un peu d'essence dedans. Comme ça, vous allez voir l'effet l'essence a sur de l'huile. Suspense. Salut les petits copains. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour vos moteurs. On va parler de l'huile moteur. Pourquoi la changer, à quelle fréquence et quel rôle joue l'huile céramique dans vos moteurs. Pour ce faire, nous avons cette magnifique Clio Trophy à disposition. Donc on va faire quelques tests dessus. Je vais vous faire aussi quelques tests directement avec l'huile pour voir un peu comment elle réagit. On va regarder aussi comment contrôler si son huile est encore bonne. Je vais vous expliquer pas mal de choses et à la fin une petite conclusion. Donc pour ceux qui ne voudraient pas tout regarder, vous pouvez vous rendre à la fin de la vidéo pour la conclusion. Avant tout, une huile de qualité, bien utilisée et changée au bon moment, c'est ce qui protège votre moteur contre l'usure, la surchauffe et les pannes coûteuses. Donc cette vidéo est très importante pour vous si vous voulez conserver votre voiture dans le meilleur état possible. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi changer l'huile moteur. L'huile moteur, en fait, elle a trois rôles principaux. La lubrification pour réduire les frottements. Le refroidissement, elle participe quand même aussi à la dissipation de la chaleur, même si on a du liquide de refroidissement aussi pour ça. Et au nettoyage, elle va évacuer les impuretés du moteur. En gros, elle va les transporter jusqu'au filtre et c'est ce qui va permettre de nettoyer le moteur, donc réduire les salissures qui sont dans le moteur. Les facteurs de dégradation de l'huile, il y a l'oxydation, donc en fait la réaction avec l'oxygène dans l'air. Ça, c'est un phénomène naturel, c'est important, je vous le dis, parce que c'est un des critères pourquoi on change son huile à intervalles réguliers. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Un autre facteur de dégradation, c'est l'accumulation d'impuretés. Parce qu'effectivement, même si l'huile, en passant dans le filtre à huile, va réduire les impuretés du moteur, il y en aura quand même toujours. C'est pas un système infaillible. Et ensuite, c'est la dégradation des additifs qu'il y a dans l'huile, et principalement due au temps et à l'essence, car il y a toujours les gaz d'admission, donc un mélange d'air et d'essence qui passe au travers de la segmentation des pistons et qui va aller dans l'air du carter moteur, et il va y avoir un mélange d'huile et d'essence en grande quantité, mais sur beaucoup de kilomètres, ça fait quand même une différence. Donc tous les additifs se dégradent et l'huile elle-même se dégrade aussi. Évidemment, si vous avez une fuite à un injecteur qui ne fonctionne pas bien, etc., ça, forcément, vous allez avoir beaucoup plus d'essence dans votre huile, mais on va pas trop rentrer dans le sujet parce qu'on va partir sur des critères d'un véhicule qui fonctionne bien. Le but, c'est pas de faire une recherche de panne, mais ça a aussi une petite importance sur la dégradation de l'huile. Maintenant, on va se demander quelles sont les conséquences si on ne change pas son huile à intervalles réguliers. Forcément, il y aura une usure prématurée des pièces, car l'huile, elle perd ses propriétés lubrifiantes. Potentiellement, le moteur il peut surchauffer. Comme on a vu, elle participe aussi au transfert, à la dissipation de la chaleur dans le moteur. Et il peut y avoir une formation de boue et de dépôt. Ça, on va le voir aussi avec les petits tests, qu'en fonction de ce qu'on met dans l'huile, ça la transforme chimiquement. Et voilà ce qui peut arriver si on ne change pas son huile régulièrement. Du coup, on va passer sur la prochaine question qu'on va se poser. Peut-on espacer les vidanges? Alors globalement, je vais vous dire oui, mais il y a des conditions à respecter pour le faire. Donc ne vous dites pas ok, on m'a dit qu'on pouvait espacer les vidanges, je la fais tous les 5 ans, ça marche pas comme ça. Mais on va regarder ensemble quelles sont les conditions pour pouvoir espacer les vidanges de manière sécurisée pour son moteur. Donc les critères, un stockage idéal. Qu'est-ce que j'entends par stockage idéal? C'est une température et une hygrométrie. Donc l'hygrométrie, c'est l'humidité dans l'air. C'est deux critères principaux. Je vais vous prendre avec moi, on va aller regarder ça. Donc en termes de température, il faut idéalement se situer autour des 16 degrés. Donc moi, mon local, il est pas très bien isolé. Donc j'ai acheté ce canon à air chaud diesel pour l'hiver, pour que la température soit minimum à 16 degrés. Après, si vous êtes à 10 degrés, ça va aussi, mais quitte à avoir de quoi régler la température, autant la mettre à la température idéale. Si vous avez un parking souterrain, c'est l'idéal. La température ne varie pas trop. L'humidité est assez stable aussi. Donc normalement, vous n'avez pas trop de problèmes. Et ici, j'ai un déshumidificateur. Je l'ai éteint parce qu'il fait beaucoup de bruit. Je pense que vous ne m'auriez pas entendu si je ne l'avais pas éteint. Et en gros, on va mettre l'humidité environ à 50%.
Donc si vous êtes moins, ça risque d'assécher les joints, les cuirs, etc. Et si vous avez plus, forcément, il risque d'y avoir de la condensation et donc des risques de corrosion sur votre voiture. Donc l'idéal, c'est d'avoir ça si votre air est trop humide de base, et s'il est trop sec, alors il faudra plutôt un humidificateur. Donc voilà, je vous conseille aussi d'acheter, il y a des petits, je l'ai pas ici, il est de l'autre côté, des petits appareils où vous pouvez voir directement dessus la température et l'humidité de la pièce. Je vous conseille de prendre ça si vous avez des voitures comme moi qui sont stockées et que vous roulez pas beaucoup avec, ou si vous roulez beaucoup avec mais que vous avez envie que votre voiture se conserve au mieux. On revient à notre question, peut-on espacer les vidanges? Donc on a vu qu'avec un stockage idéal c'est possible. Il y a une autre condition aussi quand vous utilisez votre véhicule. La condition, c'est que la température d'huile doit atteindre environ 95 degrés, donc la température de fonctionnement standard. Parce que si vous atteignez pas cette température, en gros, l'huile peut ne pas évaporer l'humidité qu'il y a dedans. Elle peut même en créer avec les différences de température rapide. Si votre véhicule est froid, on va dire qu'elle est parquée dehors à 5 degrés, vous faites un petit aller-retour à la boulangerie, ça va chauffer un petit peu, ça va refroidir. Donc là, c'est vraiment, entre guillemets, le pire des scénarios. Donc toujours faire des trajets assez longs, si possible. Évidemment, si vous le faites une fois, ça va pas poser de problème. Mais si vous l'utilisez toujours que pour faire 5 km, c'est pas l'idéal pour votre moteur. Voilà les deux premières conditions pour espacer ces vidanges. On va passer à la surveillance. Donc il faudra surveiller votre huile. Il faut donc vérifier la couleur de l'huile, si elle est transparente et pas noire. Forcément, ça vient de l'usure en termes de kilométrage. Si vous avez fait beaucoup de kilomètres sans changer l'huile, forcément elle va devenir plus noire. Ça, je pense que tout le monde le sait, donc c'est quelque chose d'acquis. On va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, c'est sentir l'huile pour détecter justement, comme je vous disais tout à l'heure, les éventuels carburants qui se seraient intégrés dans l'huile par une fuite d'injecteur, comme on a dit tout à l'heure, ou surtout par un fonctionnement standard du moteur. C'est normal que les vapeurs d'essence passent dans le moteur à un certain point, mais surveillez votre huile. On va regarder ça ensemble, on va le faire ensemble. D'ailleurs, comme ça, ce sera mieux. Hop. Voilà, je l'ouvre tellement souvent que je sais même plus où est le petit support. Voilà, donc notre beau moteur de Clio. Comme vous voyez, la jauge, elle est orange là-bas en dessous. Donc on va venir tirer la jauge. J'ai qu'une main, donc je vais sûrement en mettre un peu partout. On va vous montrer ça à la lumière. Donc ici, on voit bien que l'huile, elle n'est pas vieille. Elle est légèrement ambrée, si on peut dire, légèrement brune, mais elle n'est pas opaque et elle n'est pas noire. Maintenant, vous pouvez sentir l'huile directement. Ça sert à rien que je vous montre parce que vous n'avez pas l'odeur dans la vidéo. Voilà, j'ai remis la jauge à huile. Maintenant, on va pouvoir venir aussi ici ouvrir le bouchon de remplissage d'huile. On va aussi pouvoir regarder à l'intérieur. On peut venir voir à l'intérieur l'état des arbres à cam, l'état de l'huile. Forcément, il ne veut pas faire la netteté. Attendez, voilà. Là on voit bien l'arbre à cam. Ça peut donner une indication sur l'état du moteur. C'est un petit plus, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Mais surtout, on peut venir mettre son nez ici et contrôler l'odeur qui doit avoir une odeur d'huile, légèrement d'essence éventuellement, mais il faut vraiment que ce soit léger. Du moment que vous sentez vraiment que ça sent fort l'essence, c'est qu'il y a un souci. Voilà comment contrôler votre huile. Voilà, on change de plan juste pour le plaisir des yeux. On a vu comment contrôler son huile. Après, on va faire des petits tests. Je vais vous montrer à quoi ressemble de l'huile où il y a de l'essence dedans, où il y a de l'humidité dedans. Comme ça, on aura un petit aperçu pour se faire une idée. La conclusion pour les intervalles, c'est que normalement, un véhicule doit avoir son huile changée toutes les années, une fois par année. Dans des conditions idéales, donc celles qu'on vient de voir, on peut aller jusqu'à 2 ans. Et ce, pour un faible kilométrage. Donc, je dirais moins de 10 000, peut-être même encore un peu moins, mais si on contrôle bien, ça va. On peut aller jusqu'à 2 ans maximum et on pourrait théoriquement aller au-delà. Mais bon, il faudra vraiment faire des contrôles pointilleux et il y aurait quand même un risque. Donc, je ne conseille pas d'aller jusque-là. Pour les gens qui roulent pas beaucoup, un abonné en fait m'a posé la question. Il m'a dit qu'il roulait 3000 km par année et il m'a demandé s'il pouvait changer son huile moins fréquemment qu'une fois par année, donc l'intervalle standard. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Donc vous pouvez le remercier chaleureusement. Donc voilà, 2 ans max. Si vous voulez aller plus loin, ce sera de votre responsabilité. Dans tous les cas, ce sera de votre responsabilité. Mais voilà, je vous donne les conseils qui me semblent adaptés par rapport à ça. On passe maintenant à l'huile céramique. Donc
J'en ai déjà fait entre guillemets un petit peu la promotion sur ma chaîne. Je ne suis pas sponsorisé par Xenom. J'ai utilisé ces produits sur celle-ci, sur mon Audi et sur 2-3 autres voitures de connaissance. J'ai pas encore un vrai retour dessus, ça devrait se faire prochainement parce que j'ai le service de nouveau à faire sur l'Audi. Parce que c'est mon délit justement, donc je suis à une année d'intervalle. Et l'huile céramique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une huile qui contient des additifs, des microparticules de céramique. Qu'est-ce qu'ils disent sur la bouteille? Est-ce que c'est juste une plus faible friction, une économie d'essence, testé sur les moteurs sportifs et multi-ester formula. Donc ester, c'est les particules. Moi, je peux valider la faible friction. L'économie d'essence, théoriquement, oui. Je vous remets là, comme ça vous pouvez bien voir ce qu'il y a. L'économie d'essence, théoriquement oui, moi je ne l'ai pas ressenti concrètement, donc je pense que ça se joue à vraiment des faibles valeurs. Le reste, j'en suis assez content, mais on fera le débrief de cette huile au moment de la vidange de mon Audi. Pour l'instant, on va juste mettre ça entre parenthèses. Je voulais juste quand même vous parler de l'huile céramique parce qu'on est en train de parler de l'intervalle des vidanges. Et la question qui va se poser avec cette huile céramique, c'est est-ce que ça va nous permettre d'espacer les entretiens par rapport à une huile standard? Et la réponse va être oui, mais non. Donc, je vais vous préciser tout ça. Ce que l'huile céramique ne fait pas, elle ralentit pas l'oxydation ni la dégradation chimique de l'huile. Par rapport à une huile standard, c'est la même chose. Donc, elle permet pas d'espacer les vidanges dans le temps, vu qu'elle a la même dégradation par des phénomènes de temps. Mais par contre, grâce à sa meilleure résistance à la température et à sa capacité à limiter l'usure, elle peut éventuellement permettre d'espacer les vidanges en termes de kilométrage, notamment dans des conditions d'utilisation exigeantes, les longs trajets, charges lourdes, conduite sportive. Pourquoi? Parce que forcément, elle va mieux résister à la température. Donc typiquement en conduite sportive, une huile standard va se dégrader plus vite. Et en fait, ça dépend aussi des kilométrages. Donc je dis va se dégrader plus vite, mais c'est pas en termes de temps. Si vous faites beaucoup de kilomètres à tirer à fond dans votre voiture, une huile céramique, ce sera mieux. Donc déjà un bon point pour les véhicules sportifs. Ensuite, elle limite la friction. Donc ça, c'est pour tous les véhicules, même les véhicules non sportifs. Donc théoriquement, quand elle se dégrade, elle va mieux fonctionner qu'une huile standard en termes de lubrification, même dégradée. Ça, c'est difficilement mesurable, mais c'est la théorie qui veut ça. Donc, on peut partir du principe qu'elle va mieux fonctionner dans kilométrage élevé. Donc, pas le véhicule qui a un kilométrage élevé, l'huile qui a un kilométrage élevé de fonctionnement. Mais malgré ça, je vous conseillerais quand même de respecter les préconisations constructeurs ou, comme pour une huile standard, d'avoir des conditions de stockage idéales, je sais, je me répète, et d'avoir un contrôle sur l'huile, de nouveau, pour voir qu'elle ne se soit pas dégradée avec le temps, oxydation, etc. Précision que je n'ai pas faite depuis le début, mais qui est très importante, c'est que là, on parle d'huile synthétique. Pour une huile minérale, pour ceux qui mettraient encore ça dans leur voiture, je déconseille. Oui, mais j'ai une vieille voiture, blablabla, les joints. Non, c'était prouvé. Allez voir les feuilles de test des constructeurs, des fabricants d'huile. Alors oui, ils fabriquent de l'huile, donc on peut se dire que c'est pas honnête, mais ils fabriquent aussi de l'huile minérale. Donc l'un dans l'autre. Vous avez une vieille voiture, vous mettez quand même de l'huile synthétique, sauf exception si vous avez vraiment une voiture de, on va dire, avant les années 1900. Vous voyez ce que je veux dire. S'il y a vraiment quelque chose de très spécifique, voilà. Mais on parle ici de manière générale, mettez de l'huile synthétique. Parce que l'huile minérale, malgré les additifs, elle ne va pas résister dans le temps. Je crois même que sur les huiles minérales, il faut faire des vidanges plus régulièrement qu'une fois par année et avec très peu de kilomètres. Donc, de la merde, passez votre chemin. Désolé de dire ça, mais c'est comme ça. Donc, pour résumer cette petite partie, l'huile céramique, oui, mais c'est pas un remède miracle pour espacer les entretiens. Je le conseille, mais ça va pas vous permettre d'espacer vos entretiens plus qu'une huile synthétique standard. Maintenant, on va passer au petit test, ce qui va être assez intéressant. Je vais chercher le matériel, tout préparer et je vous reprends juste après. Ok, alors on va commencer l'expérience. Ici, on a un petit bac vide. Désolé, j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'aurais bien voulu prendre les verres de la cuisine, mais si je fais ça, je me fais démonter. Donc, ici, on a un peu d'essence. Ici, on a un peu d'eau et ici, on a une fiole vide. Là, on a un peu d'huile synthétique standard et on a notre huile céramique ici. On va commencer par mettre un peu d'huile là-dedans. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que vous avez déjà tous vu de l'huile synthétique standard. Donc, une belle couleur de miel, bien transparente. Maintenant,
on va ajouter un peu d'essence dedans. Comme ça, vous allez voir l'effet l'essence a sur de l'huile. Suspense. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Si vous en voyez pas, c'est normal, il n'y en a pas. Ou presque pas. En fait, avec l'essence, ça va être juste un peu plus liquide, mais la couleur va rester plus ou moins la même. Et là, j'ai mis beaucoup d'essence. Donc, on peut voir la différence de viscosité. On voit que c'est beaucoup plus liquide. Mais dans un moteur, il n'y aura jamais cette quantité-là, sauf si vraiment vous avez un problème d'injecteur, etc. Donc ça va être compliqué d'identifier s'il y a de l'essence dans votre huile, sauf en mettant le nez dessus. Là, je peux vous dire que même sans mettre le nez dessus, je sens qu'il y a de l'essence là-dedans. Donc voilà, c'est la seule manière d'identifier de manière fiable s'il y a de l'essence dans l'huile. On va passer au test suivant. Donc je vais mettre ça dans le réservoir, le petit récipient d'essence, essuyer les résidus. On ne veut pas d'essence pour notre prochain test. Voilà, on va remettre un peu d'huile propre. Voilà, je vous remonte rapidement. C'est la même chose qu'avant. Cette fois, on va y mettre un peu d'eau. Là, ça va simuler l'humidité dans l'eau. Donc évidemment, l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, mais on va quand même essayer d'avoir un certain résultat parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si ça va vraiment marcher, au pire je vous mettrai une photo que j'ai trouvée sur internet. Ça marche plus ou moins. Regardez le résultat, vous voyez que l'huile elle n'est plus du tout transparente, elle est devenue opaque. Donc ça c'est le premier stade de l'humidité dans l'eau. Si vous voyez un véhicule avec ça, vous pouvez vous douter qu'il y a un problème ou que l'huile n'a pas été changée depuis très longtemps. Je vais quand même vous mettre une ou deux photos des autres possibilités, enfin de l'autre possibilité. S'il y a vraiment beaucoup d'eau avec l'huile, ça fait ce qu'on appelle la mayonnaise. Voilà, cette pâte qui ressemble à de la mayonnaise. Donc ça, c'est vraiment plutôt un problème moteur, souvent un joint de culasse, mais ça peut être autre chose. Ça peut être d'autres choses. Là, on parle plutôt du stockage du véhicule. Donc si votre huile, après une année ou 2 ans de stockage, vous demandez s'il faut faire la vidange et que votre huile est comme ça, la réponse est toute trouvée. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, alors je vais mettre ça avec l'essence, on va essuyer aussi tout ça, c'est le bordel donc je peux la jeter, ça en fait pas besoin. Donc voilà, mon récipient est de nouveau tout propre. Maintenant je vais vous montrer l'huile céramique. Vous avez de la chance, j'ouvre une bouteille rien que pour vous. Voilà, la petite opercule, c'est loupé, j'ai les mains pleines d'huile, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais mettre une petite goutte, hop. Donc vous allez me dire, oui j'ai ouvert ma bouteille et là il y a de l'oxygène dedans, donc elle va se périmer. Oui, mais je vais l'utiliser la semaine prochaine, donc ne vous inquiétez pas. Sinon, je l'aurais pas ouverte. Maintenant, le résultat, l'huile céramique. Donc ça ressemble légèrement à ce qu'on avait tout à l'heure avec l'eau, mais on voit que c'est vraiment homogène. D'ailleurs, tiens, je vais mettre un peu d'eau là-dedans, comme ça vous pourrez voir la différence. Voilà, j'ai rajouté un peu d'eau dans l'huile céramique. Maintenant, je vais mélanger comme tout à l'heure. Mis un peu trop d'eau. Voilà, en gros, on voit pas beaucoup la différence parce que l'huile céramique est déjà opaque. Donc, c'est aussi le petit inconvénient de l'huile céramique. Normalement, si vous respectez quand même les intervalles d'entretien, vous ne devriez pas avoir d'humidité dans votre huile. Si vous respectez le stockage également et l'utilisation de votre voiture, de faire toujours chauffer assez l'huile. Voilà. En gros, l'eau va rendre opaque l'huile. Donc là, l'huile céramique, ça se verra pas. Et l'essence va la rendre plus liquide. Ce sera difficile à constater aussi, mais vous aurez l'odeur pour vous fier à ça. Là, je tiens aussi à préciser qu'on a été dans des extrêmes. J'ai mis beaucoup d'eau, beaucoup d'essence. Dans la réalité, ce sera des quantités bien plus faibles. Et même si vous avez de l'humidité dans votre huile, ça va pas vous ruiner votre moteur en 2 démarrages. Donc, faudra quand même aller dans un extrême à pas faire la vidange pendant X temps pour arriver à des dégâts moteurs. Le petit test se termine ici. On va terminer la vidéo par la conclusion. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. On arrive à la fin de la vidéo, donc pour résumer, c'est très important de changer son huile moteur dans les temps. Il y a des conditions de stockage et de contrôle qui permettent d'espacer les vidanges pour des personnes qui roulent peu de kilomètres. On a vu aussi quels sont les bénéfices de l'huile céramique. Après, à vous de voir est-ce que c'est nécessaire pour votre utilisation pour votre véhicule. Maintenant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, commenter si vous voulez, donnez-nous votre avis par rapport à ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'y répondrai si possible. N'hésitez pas à me dire, vous, à quel intervalle vous faites votre vidange. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un retour de votre part. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.
qui sera donc le feedback par rapport à l'utilisation de l'huile céramique sur mon Audi. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.